La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que le partage écran est correct? Parfait. On va encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Oui. Bon, on va commencer. Hop, c'est parfait. Donc, logiquement, vous devez bien m'entendre. OK. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux nouveautés d'IDEA Statica version 22. Hop, voilà. Donc, avant de commencer, nous allons faire un petit point pratique. Donc, les micros des participants seront coupés pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions dans la fenêtre dédiée à cette utilité et nous y répondrons après la présentation, donc à la fin de ce webinaire. Ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Vous pouvez le retrouver directement. Donc, je suis Dimitri Desromeaux, je suis ingénieur support au sein de SIA. Donc, on va faire une courte, on va expliquer un peu le contenu de cette présentation de ce webinaire. Donc, on va reprendre les points forts de la version 2022 de IDEA Statica, avec les nouveautés pour la partie acier et les nouveautés pour la partie béton. Et enfin, nous finirons sur les liens BIM. Donc, les points forts de la IDEA Statica 2022, version 22. Donc, les points forts. Donc, pour la partie acier, donc nous avons un nouveau navigateur de connexion. Donc, nos clients apprécient la possibilité de créer leur propre modèle pour faciliter les connexions et les tâches répétitives. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de créer votre propre bibliothèque d'entreprise pour tous vos types d'assemblages. Une seconde nouvelle fonctionnalité est la coupe surface, qui est une nouvelle méthode de découpe qui facilite le passage d'un élément passant dans un tube. Cette nouvelle opération accroît les possibilités de conception. Ensuite, nous avons également une nouvelle fonctionnalité qui est la contrainte latérale et de torsion au niveau des éléments. Par exemple, un élément qui est régi par un plancher ou un tablier. Il est donc plus facile de simuler un comportement réaliste de l'élément. Ensuite, les points forts pour la partie béton. Nous avons la prise en compte automatique du calcul du poids propre des régions de discontinuité, qui permet de minimiser le risque et automatiser le cas de charge. Les résultats détaillés du CSFM dans détail qui permettent une compréhension plus approfondie des résultats. Puis, dorénavant, l'analyse est jusqu'à 4 fois plus rapide dans IDEA Statica Détail. Enfin, nous avons une amélioration de l'interface utilisateur dans Member. Concernant les points forts du lien BIM, c'est une petite partie de notre technologie permettant aux clients de rationaliser le flux de travail et de travailler efficacement. Nous améliorons en permanence nos liens BIM, comme par exemple l'exportation des fichiers modifiables depuis Checkbot, importation d'éléments connectés excentriquement, et le lien BIM supporte maintenant le système structurel RAM. Donc, les nouveautés dans la partie acier de IDEA Statica version 22. Donc, voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations que vous pouvez retrouver dans IDEA Statica version 22. Donc, dans un premier temps, le navigateur de connexion qui va vous permettre de créer et de partager vos différentes connexions avec vos collègues au sein de votre entreprise. Il regroupe l'ensemble des connexions de votre entreprise. On a également amélioré les filtres afin de gérer vos différentes connexions. Enfin, il est possible d'accéder au navigateur de connexion depuis un clic droit de la souris. Ensuite, nous avons
la nouvelle fonctionnalité, donc surface, donc coupe par surface, qui est une nouvelle méthode de découpe autour d'un élément. Cet outil vient enrichir les opérations déjà existantes dans IDEA Statica. Ensuite, nous avons également une nouvelle fonctionnalité qui est la contrainte de torsion latérale, comme mentionné précédemment, qui est une méthode d'opération souvent demandée par nos clients et qui est maintenant possible dans la nouvelle version d'IDEA Statica 2022. Nous avons également les avertissements de boulons traversants pour les sections creuses, la possibilité de faire des connexions de la plaque d'embase sans ancrage, qui est aussi une fonctionnalité demandée par certains utilisateurs et qui est maintenant disponible dans IDEA V22, qui permet donc le contrôle de la pression et des contraintes dans le béton sous la platine. Les charges en équilibre sont dorénavant activées par défaut. Nous avons également mis à jour la bibliothèque des matériaux et les contrôles suivant les différentes normes de calcul et les annexes nationales. Et enfin, l'exportation de courbes depuis un DXL est maintenant possible. Donc la première grosse nouvelle fonctionnalité dans IDEA Statica version 22 côté acier est la mise à jour du navigateur de connexion. Donc cette fonctionnalité vous permet de créer votre propre bibliothèque d'entreprise à partir des modèles que vous utilisez. Cette bibliothèque au sein de votre entreprise est partagée avec tous vos collègues ou un groupe d'utilisateurs. Les filtres sont améliorés concernant la bibliothèque des assemblages proposés avec la possibilité de sélectionner dans votre bibliothèque de connexion. Possibilité de sélectionner tous les membres ou seulement ceux que vous désirez et sur laquelle vous voulez appliquer le type d'assemblage choisi dans la bibliothèque. Enfin, le bouton droit de la souris permet une connexion rapide d'un élément avec un autre élément. Donc, on va passer directement sur l'application d'IDEA. Je vais reprendre un modèle. Voilà, je vais juste regarder. Ok, c'est bon. Vous voyez bien mon écran. Donc, nous avons ici un modèle d'assemblage donc d'une colonne connectée par deux poutres, donc avec différentes opérations. Afin d'enregistrer donc ce type d'assemblage directement dans notre nouvelle bibliothèque, donc nous allons ici dans le navigateur des attaches et dans publication. Donc, nous cliquons sur publication. Donc, nous pouvons mettre un nom à cette publication, par exemple webinaire 2. Nous pouvons choisir dans quel type d'ensemble nous voulons l'enregistrer. Donc, soit un ensemble de conception d'attaches privées, donc qui est vraiment lié à notre compte, ou alors l'ensemble conception d'attaches de l'entreprise, où vos différents collaborateurs pourront retrouver la tâche. On va le mettre dans l'entreprise et on publie. Voilà, notre processus a bien été terminé. Nous avons également la possibilité de gérer la bibliothèque. On retrouve les différentes attaches et conceptions d'attaches enregistrées. Donc, nous retrouvons notre attache qui vient, comme on a juste enregistré ici. Voilà, on peut encore l'éditer ou la supprimer. Donc, je vais fermer. Voilà. Ensuite, si je prends maintenant de nouveaux éléments avec une structure qui est légèrement différente, donc avec une conception légèrement différente, nous pouvons aller directement donc sur proposition afin d'appliquer une nouvelle conception d'assemblage. Donc actuel. Donc ici, nous allons retrouver tous les assemblages IDEA Statica par défaut. Ensuite, les privés et la société, ça marche pas. Dans privé, nous retrouvons notre assemblage. Nous pouvons l'appliquer. IDEA nous demande quel type de boulon par défaut nous allons choisir. Donc, je vais laisser par défaut du M1688. Voilà. Et donc, nous avons bien notre assemblage qui a été mis à jour suivant la conception. Il est également possible
donc d'appliquer pour une sélection. Donc je vais effacer toutes les opérations. Voilà. Donc nous allons sur proposition de nouveau, donc sur sélection. Nous sélectionnons les éléments. Hop, on valide. Et IDEA nous propose une conception d'assemblage, toutes les conceptions d'assemblage possibles. Bien sûr, étant donné que nous avons deux éléments, on ne peut pas retrouver notre assemblage enregistré. Donc là, on va passer par un assemblage de base. Voilà, on va prendre le premier, par exemple. Voilà. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est le clic droit pour faire connecter avec l'élément ici, entrée. Et on nous propose ici donc les différents types. Et là, on va prendre ce type-là. Ce type-là, voilà. Toujours M16. Voici. Et donc là, forcément, on n'est pas bon. Hop, si je vais sur FR, on peut faire clic droit et après une préconception afin d'avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà. Hop. Donc la deuxième fonctionnalité ajoutée dans IDEA Statica est la surface, c'est une nouvelle méthode de découpe tout autour d'une surface. Cette nouvelle opération permet de couper ou souder de souder un élément traversant par un autre élément. Elle est parfaite pour les sections creuses et tubulaires. Cette opération va créer une ouverture autour de la section qui est coupée par le profil et créer une soudure tout autour de cette dernière. Donc, on va prendre un exemple. Voilà. Donc, je vais juste effacer mon opération. Voilà, ce qu'elle a déjà fait. Hop, on va effacer. Voilà. Donc, nous avons un élément, deux éléments tubulaires, avec un élément tubulaire plus important pour la colonne que pour la poutre. Nous allons dans Opération. Nous sélectionnons Coupe. Et nous allons dans la méthode de coupe. Donc, dorénavant, on met d'abord l'élément. Donc, c'est l'élément C qui est coupé par l'élément B, avec une méthode de coupe de type surface sur toute la surface. Voilà. Et donc là, nous pouvons constater que l'élément, le petit élément, là, donc l'élément B, coupe bien et traverse l'élément C. Il est également possible donc de choisir les différents, de paramétrer les soudures. On peut aussi enlever les soudures afin, par exemple, de faire un petit décalage et d'avoir un décalage par rapport à l'ouverture. Hop. Et enfin, les contraintes latérales et torsionnelles au niveau des membres. Donc, c'est une nouvelle possibilité de tenir compte du maintien latéral et torsionnel au niveau des membres, typiquement utilisé pour les poutres ayant un maintien par une dalle, pour les pannes, etc., etc. Il permet de limiter la torsion latérale des poutres avec des appuis locaux et de supprimer des torsions indésirables sur des sections transversales non symétriques, par exemple un profil C, comme on peut revoir ici à l'écran. Donc, on va prendre un exemple. Voilà. Donc là, nous avons une poutre donc nommée B et une poutre nommée B1. Donc B qui est la poutre principale et B1 la poutre secondaire. Donc nous allons lancer les calculs. Donc sur la poutre B1, nous avons appliqué un effort de cisaillement et un effort de moment. Nous appliquons. Voilà, on lance le calcul. Quand nous allons dans vérification, contrainte équivalente, voilà, et on va regarder maillage des formations, x10. Voilà. Nous constatons que la poutre principale va se tordre, donc elle n'est pas maintenue. Si revenons dans conception, donc on a une nouvelle opération, ici, voilà, qui s'appelle encadrement et de déversement. Donc moi, je ne vais pas le rajouter parce que j'ai déjà rajouté ici. Donc je vais l'activer. Donc je sélectionne un appui, plutôt un maintien sur la semelle supérieure, donc B, de mon élément B.
de type continu. On peut aussi avoir discret, mais on en reviendra un peu plus tard. Et on encastre, donc on met les conditions annexes. Donc encadré dans les deux cas. On relance le calcul. Voilà, parfait. Et voilà. Et donc là, nous constatons que la poutre B n'est plus en torsion. Bien sûr, on peut avoir des résultats légèrement différents, surtout des concentrations de contraintes un peu plus importantes du fait qu'on a un maintien de la partie supérieure de notre semelle de notre poutre principale. La deuxième possibilité, c'est pour les éléments C. Donc, par exemple, un élément C qui est positionné donc sur une autre poutre. Donc là, on va plutôt travailler en écrasement d'âme. Donc, hop, je repars sur la conception. Je vais juste décocher ici mon maintien dans un premier temps. Je calcule. Voilà, parfait. Donc vérification. On va regarder la déformation et les contraintes surtout. Voilà. Donc nous voyons très clairement un écrasement donc, de notre profilé. Donc nous allons appliquer ici, donc toujours le même principe, opération, ici un maintien d'encastrement. Voilà. Donc toujours la semelle donc supérieure B1 qu'on va maintenir, donc de manière discrète, avec un espacement de 200, donc un maintien tous les 200 mm, et toujours encastré, et si nous relançons le calcul et la vérification, hop, rapport, excusez-moi, j'étais déjà dans le... Voilà, excusez-moi. Je retourne en vérification, c'est pas le rapport, voilà. Voilà. Et donc on a des platines, donc la platine, enfin plutôt le profilé se déforme beaucoup moins. On reste à 4,9 en déformation plastique, et on voit que la partie supérieure est maintenue. Ensuite, donc les charges en équilibre par défaut. Donc maintenant, pour tout nouveau projet, les charges en équilibre seront par défaut activées. Cela permet de rentrer tous les efforts internes sur tous les éléments et également d'avoir un modèle d'analyse plus précis. Cette fonctionnalité a été ajoutée car dans certains modèles, il est important d'avoir les charges en équilibre, surtout pour les efforts dans les colonnes en extrémité de ces dernières. Ça a pour but d'avoir un modèle plus sûr, plus réaliste et donc plus précis. Bien sûr, cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment par l'utilisateur. Alors, donc, ce qu'on peut retenir des nouveautés et des avantages dans la partie de Diastatica acier. Donc, encore plus de possibilités de conception et de plus d'efficacité. Donc, des possibilités de conception élargies grâce à de nouvelles fonctions de modélisation. Soyez en sécurité avec les nouveaux avertissements et les charges en équilibre. Et ça permet de travailler plus rapidement avec des conceptions répétitives grâce au navigateur de connexion. Nous conclurons sur cette partie acier que ces différentes nouvelles fonctionnalités permettent de gagner en productivité, en temps et de rendre vos modèles plus sûrs. IDEA Statica devient alors la solution pour tous vos assemblages acier. Donc maintenant, on va passer sur la partie béton, donc les nouveautés de la partie béton. Donc lors de l'élaboration de la version 22 d'IDEA Statica, on s'est attaché à faciliter le travail des ingénieurs en structure et à leur faire gagner du temps. Jetons un coup d'œil rapide ce que nous avons préparé pour ces derniers dans l'application béton. Donc, nous avons sélectionné ici quelques points forts. Donc, dans un premier temps, l'autocalcul du poids propre des régions de discontinuité. Donc, on prend en compte le poids propre dans l'élément. Les résultats CSFM détaillés disponibles
et le solver CSFM jusqu'à 4 fois plus rapide dans IDEA Statica Détail, et l'amélioration de l'interface utilisateur pour un meilleur travail dans IDEA Statica Member. Néanmoins, n'oublions pas d'autres fonctionnalités utiles telles que l'importation en masse d'un fichier DXF vers Détail, le calcul automatique des pertes à court terme pour les tendons post-tensionnés. Ceci étant donc une introduction rapide aux fonctionnalités mises en œuvre dans la nouvelle fonctionnalité d'IDEA Statica Concrete, ou béton. Nous allons maintenant examiner les points forts et parlons de leurs avantages, et par la suite, nous ferons une courte démonstration. Donc, le calcul automatique du poids propre des régions de discontinuité. Donc, IDEA a écouté ces différents utilisateurs et implémenté une nouvelle fonctionnalité dans l'application d'IDEA Statica Détail. Donc, c'est le calcul automatique du poids propre. Elle est facile à paramétrer et minimise le risque d'erreur en utilisant des calculs manuels. Donc, je vais vous lister un peu toutes les fonctionnalités. Donc, la valeur du poids propre est calculée automatiquement pour chaque partie de la structure en fonction de son épaisseur réelle. Les utilisateurs doivent simplement définir un nouveau cas de charge permanent. Si le projet contient plus d'une région, par exemple des murs, ou etc., ou autre chose, le poids propre peut être défini pour chaque région séparément. Il est possible de modifier la direction du poids propre ou la constante gravitationnelle dans les paramètres de ces derniers. Il n'y a qu'une seule limitation, par contre, c'est le poids propre ne peut être défini pour les éléments dont les extrémités sont coupées. Donc, depuis la version 2022, il est possible d'explorer la structure plus profondément et d'obtenir des résultats plus détaillés. Jusqu'à la version 2021, il était possible d'afficher uniquement les valeurs critiques des contrôles. Les autres valeurs devaient être estimées à l'aide de la légende. Cela prend fin maintenant. Les utilisateurs peuvent dorénavant afficher les résultats sur les membres dans les parties de la structure de leur choix. Donc, il y a deux types de méthodes pour afficher les résultats et un point particulier de l'élément. Donc, la première option consiste à afficher les résultats sous forme d'infobulle, comme nous pouvons voir ici. Donc, quand nous déplaçons le curseur, donc si le curseur est placé sur cette partie sélectionnée de la structure, le logiciel affiche la valeur au nœud le plus proche d'un élément fini. La deuxième méthode qu'on peut retrouver ici, c'est la méthode graphique, qui consiste à afficher donc les résultats sous forme de graphique. Celle-ci montrera la courbe charge déformation ou contrainte ou autre, ou etc., etc. Cette courbe présente tous les incréments de la charge qui sont calculés pour le cas de charge ou la combinaison sélectionnée. Ensuite, l'analyse en IDEA Statica Concrete est jusqu'à 4 fois plus rapide. Donc, je vais vous présenter la possibilité d'effectuer les contrôles du code plus rapidement que jamais. Cette action est possible grâce à l'amélioration du solver CSFM dans l'application IDEA Statica Détail, que contient cette amélioration. Donc, elle contient un nouveau modèle de matériaux qui est implémenté. Le modèle prend en compte le nombre de poissons. Grâce à la prise en compte de ce nombre de poissons, le calcul est plus stable et nécessite moins d'itérations, ce qui permet de réduire le temps de calcul. En conséquence, le solver CSFM est désormais jusqu'à 4 fois plus rapide que dans la version précédente d'IDEA Statica Détail. Comme vous pouvez le remarquer, l'accélération, donc le gain de temps la plus significative, concerne les éléments précontraints, qu'il s'agisse d'une structure précontrainte ou post-contrainte. On va passer à une petite démo, donc des calculs automatiques du poids propre et les résultats détaillés du CSFM. Je vais repasser donc, sur mon modèle. Voilà. Donc, je peux me regarder que tout le monde est. Voilà, c'est bon, on voit bien. Très bien. Écran qui est partagé. Donc, nous pouvons ici, donc, on définit la géométrie, les charges. Donc, les charges pour ajouter le poids propre. Donc là, je l'ai ajouté directement parce que le calcul est lancé, mais il suffit uniquement de cliquer sur cas de charge. Voilà. Donc, j'ai ajouté ici le poids propre. En type permanent, donc PP pour poids propre et permanent comme c'est une charge de type permanente. Voilà. Voilà, donc c'est le type poids propre. On peut l'appliquer donc
donc sur toute la structure ou une partie de la structure. Donc M1 c'est la partie ici, M2 c'est ici et M3 c'est la partie qui est ici. Donc on l'applique sur tout. Ensuite, alors oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire, pour ajouter le poids propre, il faut faire ici ajouter une entité et on sélectionne ici le poids propre. Voilà. Après, nous ajoutons une combinaison linéaire où on peut ici également retrouver les différents coefficients de la combinaison, donc avec le type. Et après, nous ajoutons le ferriage. Donc là, le ferriage est déjà défini. Enfin, si nous allons dans vérification, faut peut-être que je relance, faut que je relance le calcul. Alors, attendez, je vais le rouvrir de mon côté afin de gagner du temps, parce que le calcul est assez long. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est bon. Je passe de l'autre côté, je vais vérifier qu'on voit bien l'écran. Parfait. Je vais sur vérification. Voilà, c'est un peu long. Voilà. Donc on retrouve ici les différentes contraintes. Donc on va dire un résumé. On peut également aller voir les efforts, donc les différentes sollicitations. Ils sont en train de charger. Voilà. Donc on retrouve ici donc le contrôle donc de la vérification des contraintes, la contrainte, les déplacements et le contrôle et le déplacement dans le béton, donc en plasticité. Donc voyons ici que nous avons les SRL, donc 0% et 99,5%, qui représentent le contrôle en béton ici. Si nous zoomons un petit peu, on peut retrouver, donc si on place notre curseur, voilà, ici on est à 83,3%, donc c'est beaucoup plus précis. Et on a pu aller rechercher ici, faire un comparatif avec l'échelle des couleurs. Donc bien sûr, nous pourrons toujours exporter vers BIMAP, en BIMAP, DXF ou un presse-papier. Et la deuxième méthode, c'est un clic droit, afficher le graphique, et le graphique apparaît ici. Donc ici pour les contraintes en béton. Le graphique peut être également exporté, donc suivant différents formats, bitmap, CSV et DXF. Nous pouvons également contrôler, je zoome un petit peu, ça je vais fermer. Aller vérifier, vérification, le ferriage. Donc là on était pour le béton, et là on est pour le ferriage. Voilà, ça charge ici. On peut aller chercher par exemple les contraintes dans le ferriage. Voilà. Donc même principe, on peut zoomer. C'est un peu, voilà. Donc là on retrouve ici, au droit du curseur, on a 205,4 mégapascales. Voilà. Ça, je vais fermer. Quand je retourne sur ma présentation. Ensuite, alors. Voilà, c'est bon.
J'ai un problème. Voilà, c'est bon. Ensuite, voilà, je regarde un peu. Ça, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'élaboration de l'interface utilisateur des membres dans l'IDEA Statica Member. Donc, dans cette version d'IDEA Statica, nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'interface utilisateur dans l'application Member, ainsi que sur l'obtention des résultats plus clairs et de meilleure qualité pour l'analyse non linéaire. Lors de la création d'un nouveau projet à partir de zéro, il est maintenant possible d'afficher les nœuds et les membres définis dans la scène 3D principale. Les utilisateurs peuvent exécuter le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'élément souhaité de la structure. Une autre amélioration est l'éditeur du farillage implémenté dans Member. Nous avons également amélioré la saisie des charges des tableaux avec les propriétés des charges qui sont éditées et les fonctionnalités copier-coller pour la saisie des forces finales et implémentées. Et si vous souhaitez négliger certains cas de charge ou de renforcement définis, vous pouvez le faire simplement en les désactivant à l'aide des cases accrochées dans l'arbre de la navigation. Ici. Donc, de toute façon, on va voilà. Donc, toujours pour l'amélioration de l'interface, donc plutôt côté résultat. Donc, IDEA améliore constamment les applications afin qu'elles soient plus faciles à utiliser et qu'elles fournissent des résultats plus clairs et plus distincts aux utilisateurs. C'est pourquoi nous avons ajouté des fonctionnalités suivantes, telles que une toute nouvelle possibilité de présentation des résultats dans la scène 3D principale pour le béton ainsi que pour le ferraillage. Les résultats sont également affichés dans les tableaux sur le côté droit de la fenêtre, ici. Les utilisateurs peuvent afficher la structure déformée dans la scène 3D, donc en MNA, donc en Material Non Linear Analysis, ou en GMLI-NIA, Geometric and Material Non Linear Analysis with Imperfection. Et la déformation de la structure peut être affichée dans toutes les directions ou comme un vecteur de déplacement. Et enfin, pour l'analyse de flambement linéaire, la forme de déformée de la structure est fonction de la valeur propre sélectionnée. Donc on reviendra un peu plus en détail lors d'une petite présentation. Donc la petite démo. Donc je reprends IDEA. Voilà. Donc ici, on est dans le checkbot IDEA, checkbot une partie béton. Donc là, on a exporté une structure avec des efforts. Donc je vais sélectionner ici mon B7, qui est l'élément ici. Je vais l'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. C'est long. Voilà. Hop. Voilà, il est ouvert, c'est parfait. Bon, j'ai juste supprimé ici mon ferraillage pour vous montrer plus en détail. Voilà. Donc nous reprenons notre poutre. Donc si nous sélectionnons notre poutre, clic droit, on peut ajouter des nœuds intermédiaires, ajouter des charges linéaires ou ponctuelles, ou ajouter un ferraillage. Donc si nous ajoutons un ferraillage, voilà, on voit cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc on peut ajouter un ferraillage ici, voilà, avec une fenêtre de paramétrage. Donc je vais rentrer ici un paramètre de mon ferraillage. Voilà. Donc on retrouve ici notre ferraillage. On a toujours la possibilité donc de modifier les différentes propriétés. Donc par exemple, si je prends ici les barres, le diamètre, le nombre de barres et sur quel bord on l'applique. Donc là, je valide. Donc ici, on a toujours après toutes les fonctions afin de entrer les différents ferraillages. Je vais attendre que charge. Également, au niveau des charges, on a amélioré les différentes visualisations des charges, donc surtout au niveau des facteurs d'échelle. Également, voilà. Donc ici, toujours pareil, on peut également toujours reparamétrer donc le ferraillage, hein, donc le modifier si nous souhaitons. Donc nous avons maintenant une vérification. Donc on va lancer une
une analyse GMNA en MNA. On calcule. Voilà. Donc on retrouve donc ici donc les différentes réactions au droit des appuis, les efforts internes dans les éléments et les déplacements, donc sous format 1D. Également donc les contraintes ici dans le béton, bien sûr avec une certaine déformée qu'on peut régler. Donc, par exemple ici je peux mettre 20. Voilà. On peut forcément ne pas afficher la déformée. On peut également, donc là, on a deux types de vérification plutôt de visualisation. On a en résumé ou en détaillé, où on a une coupe dans l'élément. Voilà. On retrouve ici donc les sollicitations. Par exemple, ici on a un peu plus de sollicitations. Voilà. Donc, qui correspond, voilà, à la coupe ici. Bon, après, nous pouvons faire également les vérifications des contraintes, des formations, vérification des déformations. La même chose peut être appliquée également sur le ferraillage, donc avec le résumé. Voilà, plutôt aussi les contraintes dans le ferraillage. Et là, pareil aussi en détaillé. Si on s'applique ici, on a bien les différentes contraintes dans le ferraillage. Et pareil, on peut aussi donc, glisser pour voir un peu les contraintes. Ensuite, donc, si nous lançons un calcul MBA, donc pour l'analyse de flambement, hein, voilà, parfait. On retrouve ici donc les différents coefficients alpha critiques. Toujours la possibilité d'indiquer une imperfection afin de faire une analyse non linéaire de matériel et géométrique avec les imperfections. Et nous avons, donc, si nous cliquons par exemple sur la deuxième, nous avons chaque mode qui correspond avec la déformée, l'alpha critique. Voilà. Et voilà. Ça, je ne ressens pas. Et je continue. Ce qu'on peut retenir est les avantages de Ideal Statica Concrete. On minimise maintenant les risques d'erreur grâce au calcul automatique du poids propre. Donc, on peut explorer la structure et avoir des résultats plus complets. On obtient des résultats donc forcément plus clairs dans Ideal Statica Member. Ça permet également de travailler plus rapidement, menu contextuel, case à cocher, éditeur dans Ideal Statica Member. Et enfin, gagner du temps grâce au solver CSFM amélioré dans Ideal Statica Détail. Donc, nous clôturons sur cette partie béton que ces différentes nouvelles fonctionnalités permettent de gagner en productivité, de gagner en temps et de rendre votre modèle plus sûr. Donc, Ideal Statica devient alors la solution pour toutes vos vérifications en béton. Enfin, les liens BIM, donc le checkbot, entre autres. Ideal Statica Checkbot, c'est un outil tout en un. On aura donc un nouveau lien BIM, donc qui est le RAM ou RAM Structural System, donc par Bentley. Également le Tekla Structural Designer, donc le STRAP, donc qui n'est pas par contre développé par Ideal Statica. Les options de synchronisation, donc l'activation de la synchronisation d'un élément de connexion, importation d'éléments connectés excentriquement, on reviendra un peu plus tard là-dessus, ce qui permet d'ajouter et fusionner des connexions ou des éléments, l'exportation de fichiers éditables, modifiables de la géométrie et impression groupée dans le rapport, dans une note de calcul, mémorisation des opérations de l'utilisateur depuis le CAO, donc par exemple un logiciel tiers comme Tekla, par exemple, après la synchronisation, meilleure option de conversion pour les matériaux et les sections transversales, et enfin, amélioration de la plateforme IOM, qui permet donc de gérer la configuration du code, l'estimation des coûts, séparateur décimal, etc., etc. Donc, l'importation d'éléments reliés de façon excentrique. Donc, ça va vous permettre d'ajouter, de fusionner des nœuds dans Checkbot. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous allons faire une courte démonstration par la suite. Donc, si nous avons deux nœuds, donc on va supprimer le nœud inférieur qui reliait l'élément
de poteau avec l'élément poteau avec le croisillon. Donc la diagonale excentrique peut être donc fusionnée avec l'élément principal pour former une seule connexion. Et toutes les propriétés et charges seront mises à jour. Et également ajouter des connexions, donc l'importation depuis SAF qui est le format d'un import-export de IDEA. Donc, je vais prendre mon exemple. Voilà. Donc depuis, par exemple, ici, nous sommes sur SIA, donc avec la modélisation, avec les différents calculs et les efforts qu'on va retrouver. Dans le SIA Spotline, on peut aller taper juste IDEA, et ça va nous ouvrir le IDEA Checkbot. Donc je vais pas le faire parce qu'il est déjà ouvert chez moi. Voilà. Donc le IDEA Checkbot il se trouve ici. Donc on a exporté une partie de la structure. Donc on peut retrouver ici les différents nœuds avec les différents types d'assemblage. Voilà, ici. Nous pouvons également donc ajouter une attache. Si je fais par exemple ici ajouter une attache, je sélectionne ici entrée. Voilà. Donc si j'ouvre ici, je peux ouvrir et ajouter une attache. C'est en train de s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre de l'autre côté par contre. C'est un peu long, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc on retrouve ici, on peut mettre un pied de poteau par exemple. Bon, c'est simple, on peut faire une proposition. Aller chercher un pied de poteau simple. Voilà, hop, on applique. OK. Hop, et on peut fermer. On enregistre, bien sûr. Et là, on se retrouve donc bien avec notre pied de poteau. Ensuite, ici, donc nous avons deux nœuds. Donc ce nœud-là, nous pouvons le supprimer. Donc on fait un clic droit sur la N12 et supprimer. Voilà. Et ici, maintenant, la possibilité de fusionner. Donc si je clique donc sur le nœud N6, on voit bien que l'élément connecté, c'est le B3, B6 et B7. Donc B3, B6 et B7. Et nous devons encore ajouter celui-là. Donc on clique ici sur la petite flèche, on sélectionne notre élément qu'on veut connecter et on valide. On a bien le B11 qui a été rajouté. Et voilà, maintenant, pareil, je vais ici ouvrir. Et je pourrais faire mon assemblage complet avec mes différents éléments. Parfait. Ils sont en train de s'ouvrir. C'est assez long. Voilà, parfait. Je retrouve ici plutôt mes 4 éléments avec les différents efforts. Je peux aller dans proposition et aller chercher, voilà. Alors je sais pas où elle a été stockée, elle était dans privé, voilà. Donc c'était un élément, donc connexion, donc qui était dans la bibliothèque privée. Hop, je clique, je valide en M16 et on se retrouve bien donc avec notre assemblage et les différentes opérations qui ont été copiées. On peut fermer, valider, OK, on enregistre. Et voilà. Donc après, on a toujours la possibilité également de synchroniser avec le modèle de structure, etc., etc. Ça, je vais fermer. Oups, par contre, j'aurais pas dû le fermer. Excusez-moi, je vais rouvrir. Hop. Donc, nous avons également maintenant la possibilité donc d'exportation des fichiers modifiables depuis Checkbot. Attendez, je vais juste ouvrir en parallèle parce que je l'ai fermé. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Bon, je vais continuer tant que ça s'ouvre. Donc, les exportations de fichiers modifiables depuis Checkbot. Donc, deux options d'exportation des fichiers
donc sont possibles, donc les fichiers donc de type séparé ou fichier unique. Maintenant, il est permis de modifier la géométrie, les sections transversales et la position des plaques ou autres. Possibilité d'établir un rapport global pour toutes les connexions ou en un seul clic ou pour une seule connexion. Et enfin, le dernier point, il est possible maintenant de travailler avec Checkbot de deux manières différentes. Donc, la première manière est de travailler avec la partie plutôt connectée, donc qui est verrouillée, qui est connectée avec l'analyse, donc le modèle d'analyse CAO ou FEA, par exemple SIA ou Tecla. Et enfin, la deuxième partie qui est exporter. On peut exporter l'assemblage sur un bureau, enfin sur votre bureau ou autre, pour un autre endroit de sauvegarde, et de travailler dessus indépendamment de votre modèle de Checkbot. Mais par contre, vous perdez la synchronisation avec les différents logiciels tiers. Donc, je vais par contre ouvrir ici mon Checkbot afin de vous montrer en live. Voilà, parfait, bonjour. Donc, j'ai repris mon Checkbot de tout à l'heure, enfin, ma structure. Donc, on a la possibilité, donc, soit, voilà, de tout exporter sur donc un projet unique. Donc, par exemple, ici, on peut l'exporter sur le bureau. Faire test. Hop, voilà. Donc, voilà, on retrouve ici le fichier test. Ou alors, attendez, je vais juste voir que ouais, vous voyez bien mon écran, c'est bon. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de l'importer en fichier individuel. Donc c'est pareil, bureau, je vais mettre sur bureau, voilà, je vais retest. Fichier individuel, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, je sélectionne sur le bureau. Voilà. Et voilà. Et donc on retrouve ici. Donc je vais passer de l'autre côté. Et donc voilà, là on a tous les différents assemblages donc, individuels. Donc là nous sommes sur la unique et individuelle. Donc, je rouvre ici. Voilà. Enfin, l'exportation du fichier modifiable depuis Checkbot, donc avec Tecla. Donc dans la version de IDEA Statica V22, les connexions importées depuis un logiciel de CAO, donc type Tecla, Advanced Style, Revit, maintenant il est possible dès à présent d'ajouter des entités manquantes dans l'application connexion. Donc par exemple des soudures, des ouvertures, des raidisseurs, etc., etc. Donc après un export. De plus, tout changement fait dans votre modèle IDEA, donc par exemple, on change des boulons, la localisation des raidisseurs ou des boulons, ne seront plus supprimés après la synchronisation, ce qui donne une opportunité d'optimiser vos assemblages. Donc, je prends ici donc la petite vidéo d'explication. Donc là, on est sur Tecla, avec Checkbot ouvert. Donc, on va aller ouvrir, enfin, plutôt aller sélectionner notre nœud d'assemblage, aller sélectionner les éléments qui sont associés à ce nœud, et enfin, de sélectionner les différents opérations, enfin les différentes opérations et raidisseurs, boulons, etc., etc. Voilà, donc là on ouvre. Ouais. Donc là on se retrouve avec notre assemblage. Nous pouvons donc rajouter des opérations, donc ce qui va être fait tout de suite. Voilà, donc par exemple des raidisseurs. Voilà, je vais rajouter un raidisseur en tête de poteau.
il y a un raidisseur à une certaine distance pour l'élément. Maintenant, si on retourne sur Tecla et on fait un changement, donc là, on va changer les boulons, donc la géométrie des boulons. Et quand nous retournons dans le checkbot et nous actualisons, donc nous synchronisons les deux modèles, et nous rouvrons, donc on va rouvrir ici l'assemblage. Donc les différentes opérations créées après la première exportation sont encore présentes, mais par contre les boulons ont bien été actualisés. Enfin, on reprend dans ce tableau les différents liens BIM qui sont supportés par la version 22 de IDEA Statica. Donc là, on reprend donc les différentes versions supportées pour les différents types donc de logiciels, les versions en développement, les versions qui sont venues obsolètes. Donc les avantages des liens BIM, donc on a plus de liberté de productivité en utilisant donc des liens IDEA Statica. Donc on va être plus efficace en imprimant un rapport pour toutes les connexions importées en une seule fois. On va faire en plus, en important les éléments qui sont, donc ça permet maintenant d'importer des éléments excentriques en fusionnant ou en ajoutant des nœuds dans le checkbot. On n'a plus aucune limitation. On peut modifier librement les assemblages exportés et leur géométrie et adopter votre flux de travail avec d'autres logiciels liés à IDEA Statica. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci de votre écoute. Je vais regarder les questions, si on a des questions. Alors, je vais isoler juste les questions. Alors, bonjour, pour les fonctionnalités d'enregistrement de l'assemblage pour la société, où sont stockés les assemblages? Comment devons-nous faire pour les membres de la société voir les assemblages? Est-ce automatique de la licence? Donc, en fait, oui, par exemple, si vous avez, pour une société, vous avez une seule type de licence, donc par exemple, IDEA Style, dans ce cas-là, toutes les personnes qui utilisent la même licence auront accès aux différents assemblages mis sur le cloud de la société, donc sur la bibliothèque d'assemblage de la société. Bon, bien sûr, il faut revenir. Alors, si je reviens un peu en arrière, attendez. Hop, je vais relancer un peu la vidéo ici. En fait, il faut... Hop, ah, zut, excusez-moi. Hop, ici. Attendez. Il faut bien aller l'enregistrer sur la bibliothèque de la société, pas sur la bibliothèque privée. Alors, j'attends qu'il... Voilà, il va le faire ici. Voilà. Donc là, il faut bien aller le mettre sur le Company Connection Design Set. J'ai une autre question, je vais regarder. Pour pallier au phénomène de torsion des pannes. Alors pour pallier au phénomène de torsion des pannes, j'ai réglé la torsion oui, sur le type de modèle en NVMY, oui, qui est une autre méthode. Est-ce que cette procédure est correcte? Ou allez, pour moi non, elle n'est pas correcte parce que avec la nouvelle fonctionnalité, donc qui est le maintien torsionnel et flexionnel, voilà. Ici, on peut appliquer donc soit continue, mais elle est associée à une seule partie de l'élément. Donc là, par exemple, c'était la semelle supérieure. Donc la plus correcte maintenant, c'est la méthode avec le contrainte latérale torsionnelle. Après, alors là,
Après, j'ai une autre question. Le SCU des barres des modèles de calcul et CAO dessin doivent-ils être identiques pour pour avoir les efforts soient bien appliqués? Ça, je vais revenir vers vous afin de ne pas vous induire en erreur. Je reviendrai vers vous. Donc, ok. Après, ça, ok. Donc bonjour, la longueur de maintien pour la torsion est paramétrable. Oui, enfin, elle est paramétrable dans le sens, non, si je repars ici, hein, sur la vidéo, voilà. En fait, nous pouvons le paramétrer, donc que ce soit de type continu, donc c'est vraiment continu sur tout l'élément, ou partiel, donc avec le seul paramètre qu'on peut appliquer sur le partiel, c'est l'entraxe entre les différents matchs. Ensuite, bonjour, est-il possible de travailler à la fois avec SIA, IDEA et Tecla afin de récupérer les efforts provenant de SIA et la configuration d'attache provenant de Tecla? Oui, ça peut être possible, mais par contre, il faudra, enfin, c'est un peu plus complexe que ça en fait. C'est que vous pouvez donc exporter les différents efforts de SIA. Donc là, dans SIA, vous exportez uniquement donc les efforts, et dans IDEA uniquement on va dire la conception de l'assemblage. Mais par contre, je pense que dans SIA, pour les exports des efforts, il faudra passer forcément par l'export Excel, import-export dans Excel qu'on peut retrouver ici. Alors je sais pas si on voit ma souris, je vais peut-être faire hop, un crayon, voilà, avec la méthode ici. Donc, peut-on fusionner deux barres continues sur un poteau? Alors j'ai pas très bien compris cette question. Peut-on fusionner deux barres continues sur un poteau? Ouais, je sais pas. Là, j'ai pas très bien compris la question dans quel sens vous voulez introduire ça. Ouais. Au pire, si vous avez d'autres questions, ou vous voulez peut-être un peu plus d'explications, je vous invite à nous envoyer un mail directement à support@sia.net. Je ferai un plaisir de vous répondre. J'ai encore une question ici. Bonjour, pour les assemblages métalliques avec beaucoup d'opérations, est-il possible de créer des sous-groupes d'opérations? Euh, non, non, non. Chaque opération est dissociée en fait de sa précédente ou de sa suivante. Ouais, voilà. Ok. Voilà, donc j'ai pas d'autres questions. Donc voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci et au revoir.